Plusieurs publications sur les réseaux sociaux prétendent qu'il existe un tunnel souterrain reliant la demeure de Diddy à Los Angeles au manoir Playboy, l'ancienne résidence de Hugh Hefner, le fondateur du magazine Playboy. Cependant, une vérification des faits a confirmé que ces affirmations sont fabriquées et font partie des nombreuses théories du complot. Cela dit, des tunnels de nage sous-marins ont bien été signalés dans le manoir. Et ce que le ministère de la Sécurité intérieure a découvert lors des perquisitions dans la maison de Diddy choquera le monde entier. Des AR-15, de la drogue et 1000 bouteilles de lubrifiant ont été trouvées parmi les fournitures lors des perquisitions chez Diddy. Examinons les faits. Il se murmure que les autorités ont trouvé un tunnel souterrain dans la résidence de Diddy à Los Angeles. En mars 2024, quelques mois avant l'arrestation de Sean Diddy Combs, les autorités fédérales ont mené de vastes perquisitions dans plusieurs de ses propriétés, révélant une masse de preuves troublantes. En septembre 2024, un acte d'accusation détaillé de 14 pages a révélé l'étendue des découvertes dans les maisons du magnate de la musique, choquant le public et l'industrie du divertissement. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention des gens, ce n'était pas seulement les armes, la drogue ou les éléments incriminants, c'était la rumeur circulant sur les réseaux sociaux concernant un tunnel souterrain secret découvert dans la maison de Diddy à Los Angeles. Peu de temps après les perquisitions et l'arrestation de Diddy, une capture d'écran supposée d'une émission de CNN a commencé à circuler en ligne, alimentant les affirmations selon lesquelles les autorités auraient trouvé un passage souterrain sur sa propriété à LA. Selon ces rumeurs, le tunnel ne serait pas un simple élément secret ordinaire. Il était censé relier le manoir de Diddy au célèbre manoir Playboy, autrefois la résidence du défunt Hugh Hefner. Bien que l'idée d'un tunnel caché reliant la maison de Diddy à l'un des endroits les plus célèbres d'Hollywood semble tirée par les cheveux, elle n'est pas totalement sans précédent. Selon un article désormais supprimé de Playboy, le manoir Playboy était connu pour avoir un réseau de tunnels souterrains secrets qui reliait les maisons de plusieurs icônes d'Hollywood, dont Jack Nicholson, Warren Beatty et James Caan. Ces tunnels, censés offrir un accès discret et privé entre les propriétés, auraient été scellés à la fin des années 1980. Malgré l'effervescence autour de la prétendue découverte d'un tunnel souterrain dans la demeure de Sean Diddy Combs, l'histoire n'est rien de plus qu'une fausse rumeur. Le 28 mars 2024, Reuters a publié un article de vérification des faits démystifiant ces affirmations, les qualifiant simplement d'une autre théorie du complot circulant en ligne. Selon Emily Kuhn, porte-parole de CNN, la capture d'écran montrant soi-disant une émission de CNN sur le tunnel était une image manipulée et aucun rapport de ce type n'avait jamais été diffusé par la chaîne. Cependant, il y a une part de vérité concernant les caractéristiques souterraines sur la propriété de Diddy, mais elles ne sont pas liées aux rumeurs extravagantes. En 2014, le Los Angeles Times a rapporté que la villa de 1580 mètres carrés de Diddy à Los Angeles comportait une piscine de style lagon, avec une grotte et un tunnel de nage sous-marin. Le manoir de Diddy à Los Angeles mesure environ 1580 mètres carrés et dispose d'une maison d'hôtes de 280 mètres carrés. Il comprend une salle de cinéma de 35 places, une salle de sport, une cave à vin et un tunnel de nage sous-marin relié à une grotte selon un rapport antérieur du Los Angeles Times. Le manoir, construit en 2014, comporte 8 chambres et 11 salles de bain. Il y a également une maison de spa séparée avec un hammam, une salle de massage et un salon de beauté. Bien que cette caractéristique ajoute une touche de luxe et de mystère, elle est loin des tunnels clandestins reliant au manoir Playboy, comme l'ont spéculé les réseaux sociaux. Perquisition fédérale et enquête. En mars 2024, plusieurs propriétés appartenant à Sean Diddy Combs ont fait l'objet d'une perquisition fédérale, choquant le public et soulevant de nombreuses questions.
À l'époque, peu d'informations étaient reconnues sur l'enquête, si ce n'est qu'elle faisait partie d'une enquête en cours sur de graves allégations. La soudaineté des perquisitions a laissé Diddy et beaucoup d'autres perplexes, tandis que des rapports décrivaient l'état chaotique de ses propriétés après la fouille. Mais à mesure que des détails ont émergé, les spéculations ont augmenté et de nouvelles voix ont commencé à s'exprimer sur la situation en cours. L'une des critiques les plus virulentes à alimenter le débat fut Jaguar Wright, une lanceuse d'alerte de longue date et critique de l'industrie musicale. Wright est devenue connue pour ses commentaires francs sur des personnalités de haut niveau. Et dans ce cas, elle a désigné Diddy comme étant potentiellement le bouc émissaire de forces plus puissantes. En établissant des parallèles avec la chute de R. Kelly, Wright a suggéré que Diddy avait été choisi comme le monstre acceptable du moment, une figure dont la chute servirait de diversion pour des problèmes plus profonds dans l'industrie. La théorie de Wright est allée plus loin, affirmant que même les agents fédéraux menant la perquisition étaient tenus dans l'ignorance de leur cible jusqu'à la dernière minute. Selon elle, ce niveau de secret était intentionnel, visant à prévenir les fuites au sein des forces de l'ordre, en particulier en raison des supposées connexions de Diddy avec des figures influentes. Elle a laissé entendre que le réseau de Combs pourrait inclure des informateurs au sein des forces, ce qui, à son avis, nécessitait une confidentialité extrême pendant l'opération. Ajoutant à l'intrigue, Wright a spéculé que Diddy aurait pu être averti de la perquisition imminente et aurait utilisé des tunnels secrets prétendument construits dans ses maisons pour s'échapper avant l'arrivée des autorités. Bien que des rumeurs sur ces tunnels circulent depuis des années, les commentaires de Wright ont ravivé l'intérêt, certains affirmant que le magnate de la musique avait effectivement quitté ses propriétés avant l'arrivée des agents fédéraux. Que ces tunnels existent ou non reste non vérifié, mais selon Wright, la perquisition était une opération soigneusement orchestrée, conçue pour garder ceux impliqués dans l'ignorance jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que Combs puisse réagir. Les fêtes sinistres. Une grande partie de la controverse entourant Diddy tourne autour de ces fameuses fêtes freak-off, autrefois considérées comme des rassemblements luxueux de célébrités et d'influenceurs. Cependant, des rumeurs ont émergé, suggérant que ces événements étaient bien plus troublants. John Deal, un ancien garde du corps, a pris la parole, affirmant que bon nombre des femmes présentes à ces fêtes n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. Selon Deal, les auteurs des faits mélangeaient des substances dans les boissons pour prendre les femmes par surprise. Il a détaillé comment cette méthode fonctionnait, expliquant que même les femmes prudentes, quant à ce qu'elles buvaient, évitant souvent tout ce qui semblait suspect, ne se rendaient pas compte que les substances étaient glissées dans leur jus d'orange ou de canneberge. Cette tactique garantissait que même les invitées les plus vigilantes pouvaient être victimes. Les révélations de Deal ont suscité de sérieuses inquiétudes quant à la véritable nature de ces fêtes et aux risques encourus par ceux qui y participaient. Procès en cours et dissimulation présumée. Alors que les poursuites judiciaires contre Diddy se poursuivent, certains spéculent que toute l'ampleur de la situation est intentionnellement dissimulée. Malgré la liste croissante d'allégations, certaines personnalités de haut niveau, telles que Lucian Grange, PDG d'Universal Music Group, n'ont pas été nommées dans les actes d'accusation. Le nom de Grange a été mentionné dans une plainte déposée par Rodney Jones qui accusait Diddy de s'engager dans des activités criminelles organisées. Jones a également allégué que Diddy avait dissimulé des caméras dans ses maisons, enregistrant secrètement des moments privés impliquant des cadres, des célébrités et des politiciens. L'absence de certains noms influents dans l'enquête a alimenté la suspicion, beaucoup se demandant si la vérité sera un jour pleinement révélée ou si des individus puissants sont protégés des retombées. Pourquoi les maisons de Diddy ont-elles été perquisitionnées? Bien que les autorités fédérales soient restées discrètes sur les raisons ayant conduit aux perquisitions, un affilié de News Nation, WPIX, a rapporté qu'elle faisait partie d'une enquête en cours sur la traite des êtres humains à des fins sexuelles.
De plus, selon un rapport du New York Post, les autorités ont élargi leur enquête pour inclure des accusations potentielles d'intimidation de témoins, d'agression et de violation des lois sur les armes à feu. Les preuves saisies lors des perquisitions. Lors des perquisitions sur les propriétés de Combs, les agents fédéraux ont trouvé une quantité substantielle de preuves soutenant les allégations contre lui. Parmi les objets saisis figuraient plusieurs armes à feu, suscitant des inquiétudes quant à la gravité de la situation. Les autorités ont également découvert des appareils électroniques contenant des images et des vidéos liées aux fameuses fêtes freak-off. Ces appareils sont censés contenir des preuves incriminantes en lien avec les événements lors de ces fêtes, qui auraient impliqué de nombreuses victimes. Encore plus troublant fut la découverte de plus de 1000 bouteilles de lubrifiant personnel et d'huile pour bébé, supposément utilisées lors de ces rassemblements. Le volume impressionnant de ces articles suggère un certain niveau de préméditation, renforçant les allégations selon lesquelles les freak-off n'étaient pas seulement hautement organisés, mais également profondément sinistres. Que s'est-il passé lors des perquisitions chez Diddy? Lors des perquisitions sur les propriétés de Sean Diddy Combs, les enquêteurs ont saisi plusieurs armes à feu et téléphones portables lui appartenant. L'opération était fortement sécurisée, avec des agents équipés de matériel de protection et armés, ainsi que des camions de commandement stationnés à l'extérieur des deux propriétés de Combs. Au milieu du chaos, les fils de Combs, Justin et Christian King Combs, ont été menottés alors que les perquisitions se déroulèrent dans la maison de leur père à Los Angeles. Misa Hilton, la mère de Justin, a exprimé son indignation face à la situation, déclarant qu'elle avait engagé l'avocat de renom Jeffrey Lichtman pour enquêter sur ce qu'elle a qualifié de « recours excessif à la force » contre ses fils. Dans un post Instagram le 2 avril, elle a condamné les actions des forces de l'ordre comme étant inutiles et absolument pas justifiées par ce mandat de perquisition. Elle a également souligné sa conviction que si ses fils avaient été les enfants d'une célébrité non noire, ils n'auraient pas fait face au même niveau d'agression. La tentative d'humilier et de terroriser ces jeunes hommes noirs innocents est méprisable, a-t-elle écrit. Hilton a également partagé des images de sécurité de la perquisition, montrant des agents fédéraux lourdement armés faisant irruption dans la maison de Combs. Dans la vidéo, on voit Christian avec les mains levées, poussé contre un mur pendant qu'il est menotté. Pendant ce temps, Justin est visible, marchant avec les mains en l'air alors qu'une arme est braquée sur lui. Dans un développement connexe, les forces de l'ordre ont arrêté Brendan Paul, un jeune homme de 25 ans accusé d'être le mule de Diddy pour la drogue. Il a été placé en garde à vue à l'aéroport exécutif de Miami-Opa-Locka le même jour que les perquisitions. Ancien joueur de basket-ball à l'université de Syracuse, Paul fait face à des accusations criminelles pour possession présumée de cocaïne et de comestibles au cannabis. Selon un affidavit d'arrestation, les autorités ont découvert ces substances dans ses sacs de voyage, compliquant encore l'enquête en cours autour de Combs. De quelles accusations Diddy fait-il face? En plus de l'acte d'accusation récent, Sean Diddy Combs fait face à plusieurs poursuites civiles déposées au cours de l'année écoulée, contenant chacune une série d'allégations troublantes. De nombreuses plaintes présentées dans ces poursuites correspondent étroitement à l'affaire criminelle intentée contre lui par les procureurs. Une plainte importante a été déposée par la chanteuse Cassandra Cassie Ventura, qui a eu une relation à long terme avec Combs dans les années 2000. En novembre 2023, elle a présenté ses accusations devant un tribunal fédéral de New York, portant sur des comportements inappropriés présumés et des violences motivées par le genre, entre autres. Remarquablement, la plainte a été réglée un jour après son dépôt. Mais les implications des allégations de Ventura ont poussé plusieurs autres victimes présumées à se manifester avec leur propre récit. Cette vague d'allégations a suscité une inquiétude et un examen accru autour de Combs, alors que de plus en plus d'individus partagent leurs expériences, illuminant davantage les comportements troublants associés aux magnates de la musique.
Les répercussions de la plainte de Ventura continuent de se faire sentir, indiquant que l'enquête sur les actions de Combs est loin d'être terminée. Sean Diddy Combs et son équipe juridique ont catégoriquement nié toutes les allégations formulées dans les diverses poursuites déposées contre lui. Cependant, la situation a pris un tournant significatif en septembre 2024, lorsque Combs a été frappé par un jugement par défaut de 100 millions de dollars. Cette décision est intervenue après qu'il ait omis de répondre aux allégations formulées par un détenu du Michigan, Derrick Lee Cardelo Smith, qui a accusé Combs de l'avoir drogué et agressé lors d'une fête à Detroit en 1997. Cardelo Smith a déposé une plainte affirmant qu'il avait été victime de Combs à une époque où il n'avait aucun moyen de se défendre. Combs devait assister à une audience virtuelle devant la cour de circuit du comté de Lenawee, mais il ne s'y est pas présenté, poussant le juge à rendre un jugement de plusieurs millions de dollars en faveur de Cardelo Smith. Ajoutant au récit troublant entourant Combs, Roger Bands, qui a été chef de la sécurité du magnate de la musique de 2003 à 2012, a fait des révélations inquiétantes lors d'une interview sur Cuomo de News Nation. Il a dévoilé que Combs faisait fréquemment voyager des femmes d'un État à l'autre pour des fêtes et invitait souvent des hommes inconnus dans les chambres d'hôtel où se déroulaient ces événements. L'impact de ces accusations est encore souligné dans un documentaire diffusé par TMZ, mettant en vedette l'ancienne chanteuse de Danity Kane, Aubrey O'Day. Elle a raconté comment le comportement de Combs et les mauvais traitements qu'elle a subis pendant sa carrière musicale ont eu un effet profond sur sa vie, affirmant que cela a suffi à changer complètement le cours de son existence. Malgré le poids de ces accusations, Mark Lamont Hill, présentateur de Bet News, a souligné dans le documentaire que l'industrie du divertissement est restée étrangement et remarquablement silencieuse face à l'enquête en cours sur Combs. Fait intéressant, le producteur de musique Suge Knight, qui a cofondé le label Rival Death Row Records et qui purge actuellement une longue peine de prison, a exprimé son soutien à Combs. Il a décrit la situation comme « une mauvaise journée pour le hip-hop, une mauvaise journée pour la culture », déplorant que cela ternisse l'image de l'industrie musicale et de ses artistes. Diddy a été impliqué par le présumé assassin de Tupac. Dwan Keffe D. Davis, l'homme accusé du meurtre du rappeur Tupac Shakur en 1996, a porté de graves accusations contre Sean Diddy Combs, affirmant que Combs avait offert $1 million pour l'assassinat de Shakur. Ces affirmations font partie du récit de Davis depuis plus de 15 ans. Cependant, malgré la gravité de ces déclarations, Combs n'a été nommé dans aucune enquête officielle liée à la mort de Shakur. Dans les documents judiciaires concernant l'affaire contre Davis, des entretiens menés par les forces de l'ordre au cours des 2 dernières décennies ont été présentés comme preuve. Notamment, l'un des documents comprend une transcription d'un entretien enregistré secrètement réalisé par la police métropolitaine de Las Vegas en 2009. Dans cet entretien, Davis a réitéré ses accusations concernant l'implication supposée de Combs dans le meurtre, affirmant que Combs nourrissait de la rancune envers Shakur parce que le rappeur l'avait publiquement attaqué dans ses chansons. Cependant, l'absence de preuves concrètes reliant Combs à ces accusations continue d'alimenter les débats sur la véracité et les implications des déclarations de Davis. Où est allé Diddy après la perquisition? À la suite des perquisitions fédérales dans les propriétés de Sean Diddy Combs, TMZ a suivi de près les mouvements de son jet privé. Le média a rapporté que l'avion avait atterri à Antigua, bien qu'il reste incertain si Combs se trouvait effectivement à bord. Neama Rahmani, ancien procureur fédéral, a souligné lors d'une interview dans l'émission Banfield qu'Antigua est un pays d'extradition, ce qui suggère que si Combs était effectivement sur cet avion, ce choix n'était peut-être pas le plus stratégique pour échapper à des ennuis judiciaires. Dans les semaines qui ont suivi, Combs a été aperçu au Topgolf à Miami avec ses filles de 17 ans, une sortie décontractée qui contrastait fortement avec les tumultes l'entourant. Le lendemain, l'entraîneur personnel Wes Watson a partagé une photo sur les réseaux sociaux avec Combs au restaurant Pura Vida à Miami,
légendant. Je suis juste venu prendre un expresso et je suis tombé sur Diddy. Le dimanche de Pâques, Combs s'est rendu sur Instagram pour partager un message émouvant, accompagné d'une photo de sa fille, avec la légende « Joyeuse péqueuse de Baby Love », mettant en lumière un aspect personnel, malgré les controverses en cours. Début mai, Combs a publié une vidéo énigmatique sur ses réseaux sociaux, attirant davantage l'attention du public. La vidéo le montrait debout sur une plage nuageuse, avec de forts vents l'entourant, tandis qu'une voix off disait « Solide dans la tempête. Ça a l'air mauvais, ça semble difficile, mais reste solide dans la tempête. » La vidéo montrait également des moments d'intimité, notamment des scènes où il étreignait quelqu'un et participait à une prière collective. La voix mettait l'accent sur le calme et la sérénité, déclarant « Pas hystérique, pas paniqué, pas anxieux, pas inquiet », suggérant une attitude résolue malgré le chaos dans sa vie. Cependant, les répercussions des enquêtes ont continué d'affecter son image publique. La commission de Miami Beach a officiellement révoqué la proclamation honorifique du jour de Sean Diddy Combs, citant une résolution indiquant que cette décision avait été prise car elle ne correspondait plus aux valeurs de la ville en matière de sécurité, de bien-être communautaire et de respect. Le 16 septembre, la situation a pris une tournure majeure lorsque Combs a été placé en détention à New York, marquant un tournant significatif dans les batailles juridiques en cours auxquelles il fait face. Diddy a été refusé sous caution. Sean Diddy Combs restera en détention en attendant son procès, ayant récemment essuyé un revers dans ses tentatives d'obtenir une libération sous caution. Le 17 septembre, l'équipe juridique de Combs a présenté une nouvelle proposition à un juge, incluant une importante caution de 50 millions de dollars, assortie d'une surveillance GPS et de restrictions strictes sur les visites. Cependant, cette offre a été rapidement rejetée par le juge de district américain Andrew L. Carter le 18 septembre. Le juge Carter a jugé que la proposition de caution était insuffisante pour assurer à la fois la sécurité de la communauté et l'intégrité des procédures judiciaires en cours. Il a donné raison aux préoccupations des procureurs, notant qu'aucune condition ou ensemble de conditions ne pouvait atténuer adéquatement le risque que Combs menace ou blesse des témoins, un facteur significatif compte tenu des graves accusations qui pèsent contre lui. Cette décision laisse Combs dans une position précaire, alors qu'il doit faire face aux défis juridiques à venir. L'accent mis par le tribunal sur la sécurité des témoins souligne la gravité des charges retenues contre lui, qui incluent des allégations sérieuses susceptibles d'avoir de lourdes conséquences pour sa carrière et sa vie personnelle. La bataille juridique est sur le point de s'intensifier, tandis que l'équipe de Combs réfléchit à ses prochaines étapes dans une affaire qui continue d'attirer une attention publique et médiatique considérable. Réaction du public. Un appel à la responsabilité résonne à travers l'industrie musicale alors que l'équipe juridique de Diddy se prépare à un combat acharné. Beaucoup voient ce moment comme une étape importante vers la justice pour ses victimes présumées. Jaguar Wright, une figure influente de la scène musicale, a été particulièrement vocale, réclamant une perp walk publique où Diddy serait conduit en garde à vue sous les yeux du public. Elle souhaite qu'il subisse la même humiliation que tant de victimes ont enduré au fil des ans. « Je veux la perp walk, je veux les menottes, je le veux à terre », a déclaré Wright dans une interview récente, précisant qu'elle estime que Diddy devrait affronter toute la rigueur du système judiciaire. Pour Wright et bien d'autres, cette affaire symbolise une remise en question plus large au sein de l'industrie, où des hommes puissants ont souvent échappé à la responsabilité de leurs actes. Regard vers l'avenir. Alors que le procès contre Diddy progresse, beaucoup s'attendent à des révélations encore plus choquantes. Il y a une curiosité croissante quant à savoir si d'autres figures de l'industrie du divertissement, en particulier celles proches de Diddy, à l'apogée de sa carrière, pourraient également être impliquées dans l'enquête. L'équipe juridique de Diddy continue de plaider pour sa libération sous caution, mais les preuves contre lui semblent être assez substantielles.
Le ministère public a monté un dossier solide, présentant des preuves vidéo, des témoignages de témoins et des objets physiques saisis lors des perquisitions. La question de savoir si Didi sera capable de monter une défense efficace reste incertaine, mais il est clair que les prochains mois apporteront des développements significatifs dans ce qui est déjà devenu l'une des batailles judiciaires les plus médiatisées de ces dernières années. Pour Didi, ce procès marque un tournant crucial dans sa vie. Les accusations portées contre lui ne concernent pas de simples incidents isolés. Elles brossent le tableau d'un homme qui aurait participé à une série d'activités criminelles graves au fil des ans. Si les allégations s'avèrent fondées, il pourrait être confronté à une longue peine de prison, ce qui pourrait finalement signifier la fin de sa carrière. Alors que de nouvelles preuves émergent et que le procès se déroule, le destin de Didi sera façonné non seulement par les procédures judiciaires, mais aussi par la perception du public. Pour l'instant, le monde observe attentivement, se demandant si justice sera enfin rendue à ceux qui affirment avoir souffert entre ses mains. Quelles sont vos pensées sur l'enquête en cours et son impact potentiel? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour sur cette affaire. À la prochaine fois, au revoir.